Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Et à la une de la presse, ce fait divers en France qui enflamme la campagne pour les législatives. Le viol samedi en banlieue parisienne d'une enfant de 12 ans de confession juive par 3 adolescents. Oui, le quotidien Le Monde, Pauline, qui a eu accès au PV d'audition, évoque le récit d'un calvaire insoutenable, je cite, un drame qui suscite une vive émotion ici en France, notamment au sein de la communauté juive, dans un contexte de rajeunissement de l'antisémitisme. Un phénomène que l'IFOP et la Fondation pour l'innovation politique ont relevé dans une étude qui a été publiée en avril dernier, selon laquelle 35% des 18-24 ans estimeraient justifié de s'en prendre à des juifs en raison de leur soutien à Israël, objet d'une condamnation unanime de la classe politique. Ce fait divers remet au premier plan effectivement la question de l'antisémitisme à 10 jours du premier tour des législatives et alors que le RN et le patron LR, Éric Ciotti, alliés pour ces élections, ont retiré chacun leur soutien à un de leurs candidats, après la révélation de messages antisémites sur les réseaux sociaux. La classe politique exprime son indignation, mais l'opinion, lui, s'interroge. Réaction réelle ou factice, la campagne bat son plein, les imposteurs sont sortis, les uns pour effacer la violence des discours, les ambiguïtés passées, les autres pour mieux instrumentaliser les dérapages. Pour le journal, il est temps, je cite, d'arrêter la supercherie des rhétoriques de la haine, car l'antisémitisme est un de ces mots qui ne tolère ni adjectif, ni complément, car l'antisémitisme n'est ni d'atmosphère, comme le dit Bardella, ni résiduel, comme le dit Mélenchon. Et qu'en dit la presse étrangère ? El País, le quotidien espagnol, parle d'une tragédie à la fois personnelle, sociale et politique, alors que les actes antisémites sont en forte augmentation ici en France depuis les attaques du Hamas du 7 octobre, mais aussi dans le sillage d'une longue tradition d'antisémitisme à laquelle personne ne veut être associé en période électorale. Personne, et surtout pas la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, accusé de promouvoir l'antisémitisme pour capter les Français d'origine arabe, ni le RN de Marine Le Pen, qui tente, je cite, de s'imposer comme le grand protecteur des Juifs, malgré son origine étroitement liée à l'antisémitisme. Au-delà de ce fait divers, Haaretz, le quotidien israélien, fait état de l'inquiétude de nombreux Juifs de France face à la montée de l'extrême droite et de l'extrême gauche, certains d'entre eux se disant même prêts à quitter le pays si l'un des deux parvenait au pouvoir. Si certains membres de la communauté juive se sentent prises en tenaille entre le RN et LFI, d'autres en revanche n'ont plus peur de se tourner vers l'extrême droite. Le Temps cite notamment les déclarations du chasseur de nazis Serge Klarsfeld qui dit préférer le RN à l'alliance de la gauche avec les Insoumis. Un troublant virage, la fin d'un tabou d'après le quotidien suisse qui précise que ce choix ne fait pas là non plus l'unanimité et qu'il a été dénoncé par des figures de la communauté juive de France, dont Ginette Kolinka, la rescapée du camp d'Auschwitz-Birkenau, aujourd'hui âgée de 99 ans, a eu ces mots « Si même les Juifs se mettent du côté de l'extrême droite, on n'en finira jamais ». Et direction à présent les États-Unis où le gouverneur de l'État de Louisiane vient de signer un projet de loi rendant obligatoire l'affichage des 10 commandements dans toutes les écoles publiques. Si l'on veut respecter l'état de droit, alors il faut partir de la loi originelle, de la loi de Moïse, professe Jeff Landy, cité par The Advocate. Le quotidien de Louisiane, Pauline, précise que le texte prévoit que les 10 commandements soient affichés de la maternelle aux universités, en gros caractères faciles à lire. The Advocate rapporte que le gouverneur républicain dit aussi avoir hâte, je le cite, d'être poursuivi en justice par celles et ceux qui s'opposeront à ce projet, qu'il présente, je le cite toujours, comme une victoire conservatrice dans les guerres culturelles en cours. Une guerre qui a déjà abouti à faire de la Louisiane l'un des États les plus restrictifs en matière d'avortement dans tout le pays. Dans un dessin publié par le Washington Post, la dessinatrice Anne Tilness propose, elle, d'inscrire plutôt ce commandement dans les salles de classe. Tu n'imposeras pas ta religion aux autres. On ne va pas se quitter là-dessus, Hélène. Avant de vous dire à tout à l'heure, Pauline, je vous propose de jeter un cil aux Parisiens aujourd'hui en France, qui rappelle que ce mois de juin en France n'est pas seulement un mois d'élection, mais aussi le dernier mois de l'année scolaire. Et qui dit mois de juin, dit également
kermesse, olympiade sportive, inscription aux activités extrascolaires pour la rentrée, poney, piscine et j'en passe. Bref, un mois chargé pour les parents et pour les mères en particulier, d'après le journal. Inégale répartition des tâches oblige. Une maman témoigne dans les colonnes du Parisien. Personnellement, je traverse la période en mode zombie sans réfléchir. Pour tenir, j'ai dans ma ligne de mire les vacances qui approchent. En attendant, et pour celles et ceux qui ne partiront pas en vacances, il y a tout de même quelques plaisirs à glaner de ci, de là. Un petit tour à la fête du cinéma ou la fête de la musique, c'est demain. Un match de l'Euro à voir entre amis. La Voix du Nord, vous le voyez, propose quelques idées pour changer d'air, pour s'aérer la tête de l'air. Oui, de l'air. Merci beaucoup Hélène pour votre revue de presse.